La Nissan Leaf, la voiture électrique la plus vendue au monde. 300 000 exemplaires en 8 ans. Une paille à l'échelle de l'automobile mondiale, mais suffisamment pour en faire de loin la voiture zéro émission la plus populaire de l'histoire. Mais ces dernières années, la concurrence a fourbi ses armes. Tesla a plus de 400 000 précommandes pour sa petite berline, la Model 3. General Motors marque des points avec sa Bolt. Zoé se vend mieux en Europe. Et Volkswagen annonce une gamme complète de véhicules électriques pour les 5 prochaines années, les ID. Alors Nissan a décidé de réagir. Voici la nouvelle Leaf. Design repensé, autonomie étendue et de nouvelles technologies embarquées, la Leaf de deuxième génération a-t-elle les armes pour séduire un public encore plus large? Pour le savoir, direction un endroit étonnant. L'île espagnole de Tenerife, au large des côtes du Sahara occidental. Embarquement immédiat pour un voyage dans le monde de la fée électrique. La première impression est visuelle. Le design très particulier de la première Leaf avait fait couler beaucoup d'encre. Plus conventionnel, pas vraiment sexy, celui de sa remplaçante risque pourtant une nouvelle fois de ne pas faire l'unanimité. Pour le savoir, nous avons demandé leur avis à certains de nos collègues. Autant j'avais un problème avec l'ancien, vraiment je ne me voyais pas conduire cette voiture parce qu'elle ne me plaisait pas. Le style s'est adouci, il est moins caricatural qu'auparavant. Alors après, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est moche? C'est plutôt subjectif comme notion. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même une élégance particulière. Elle me plaît, elle me plaît. Je me vois conduire dedans, je me vois faire mes courses, partir en vacances, c'est peut-être un peu audacieux. On voit que les constructeurs japonais cherchent toujours à avoir un design un petit peu expérimental parce que finalement, ça ne ressemble pas vraiment à une autre voiture. On l'identifie tout de suite dans la circulation. Chez Nissan, on assume parfaitement ce design décalé. Il y a une volonté de Nissan d'avoir un design tranchant. Par contre, avec des marques qui sont bien celles du design Nissan. Vous retrouvez la calandre en V des véhicules Nissan, les feux boomerang à l'arrière. Et donc, c'est un choix d'avoir un véhicule qui ait une personnalité. En revanche, s'il y a bien un domaine dans lequel la nouvelle Leaf ne fait pas débat, c'est à l'intérieur. Plus cossu que sur la précédente, l'habitacle est confortable, offre une belle présentation, avec désormais du cuir jusque sur la planche de bord. Seul bémol, l'écran du système multimédia reste désespérément minuscule face à celui d'une Tesla. Alors que vaut-elle au volant? Voici mes impressions. Et la première impression, c'est que la voiture est très confortable. C'était déjà un point positif de la précédente Leaf, qui était une des voitures électriques les plus confortables du marché. On voit qu'ils ont conservé ce caractère sur cette nouvelle Leaf. Et pour cause, la nouvelle Leaf conserve la plateforme de l'ancienne. Son comportement routier n'évolue pas. Seules les accélérations progressent grâce aux nouvelles batteries. Le 0 à 100 km/h est ainsi abattu en 7 secondes 9. C'est appréciable. Sauf quand on se retrouve bloqué dans le trafic. Ça peut paraître incroyable, mais même ici, sur l'île de Tenerife, au large de l'Afrique, eh bien, on se retrouve dans des bouchons sur l'autoroute. Ça permet en tout cas de tester une nouvelle fonction de cette nouvelle Leaf qui est l'e-pédale. Et c'est une fonction qui est absolument extraordinaire puisque ça crée un frein moteur. Ça utilise le pouvoir de couple du moteur électrique pour littéralement freiner sans appuyer sur les freins. Regardez. Il suffit juste de relever l'accélérateur et ça freine, mais alors vraiment ça freine jusqu'à l'arrêt. Ça c'est incroyable. Ce qui fait que quasiment 98% du temps, on n'utilise pas la pédale de frein. La pédale de frein ne sert plus que pour vraiment les freinages d'urgence ou quand vraiment ça freine très très fort devant vous. Malheureusement, son prix ne baisse pas et reste très nettement supérieur aux berlines compactes classiques équivalentes, y compris prime de l'État incluse. Il faut ainsi compter 31 000 € pour une version bien équipée.